Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr, bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements. Et nous vous remercions pour tous vos gentils commentaires. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement informé des dernières nouvelles. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo vous propose la présente chronique sous forme de 3 épisodes, dont voici le premier d'entre eux relatif à cette reconnaissance par l'État d'Israël de la souveraineté marocaine sur son Sahara atlantique, avec toutes les implications et autres perspectives géostratégiques, géopolitiques qui s'en suivent. Et ça continue, on en reçoit de partout. Et la reconnaissance par Israël de la souveraineté marocaine sur son Sahara occidental marque un tournant, un véritable tournant dans l'évolution des relations entre ces deux pays. Au-delà des corollaires immédiats, cette décision est porteuse de nombreuses transformations très profondes sur le plan géopolitique. Et dans cette tribune, une certaine tribune, un certain Amr Abadi, un chercheur en sciences politiques à l'université d'Orléans en France, procède à une analyse prospective des conséquences de cette reconnaissance, mettant en lumière les nouvelles alliances stratégiques du Maroc et les dynamiques politiques en jeu. Et cette décision d'Israël de reconnaître la souveraineté du royaume du Maroc sur son Sahara et de considérer favorablement l'ouverture d'un consulat à Dakhla est à la fois juste et clairvoyante. Ceci est affirmé par le souverain marocain dans un message adressé au Premier ministre israélien. Et la récente reconnaissance par Israël de la souveraineté marocaine sur son Sahara occidental marque un véritable tournant décisif dans l'évolution des relations entre ces deux pays. Au-delà de tous les corollaires immédiats, cette décision est porteuse indiscutablement de transformations profondes sur le plan géopolitique. Et donc, dans cette tribune-ci, il est procédé à une certaine analyse prospective des conséquences de cette reconnaissance, mettant en lumière les nouvelles alliances stratégiques du Maroc et les dynamiques politiques en jeu. Et la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara atlantique par Israël bouleverse l'échiquier géopolitique en Afrique du Nord. Et c'est le moins que l'on puisse dire. Cette reconnaissance accorde une position régionale renforcée en tant que puissance stabilisatrice, lui conférant une légitimité accrue sur la scène internationale. Les pays de la région se voient ainsi contraints de réévaluer leur propre position face à cette nouvelle réalité politique. Ainsi, comme exemple, l'Algérie
soutien historique du Front Polisario, se trouve dans une situation délicate, si ce n'est très délicate, devant revoir sa position et réaligner ses intérêts régionaux. La reconnaissance israélienne renforce les alliances stratégiques du Maroc, en particulier avec les États-Unis, bien sûr. Ces partenariats reposent sur des intérêts communs, tels que la stabilité régionale, la lutte contre le terrorisme et le renforcement des échanges économiques. Les États-Unis, en reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, ont clairement affirmé leur soutien au Maroc et ouvert de nouvelles perspectives de coopération. De plus, d'autres pays, arabes cette fois, pourraient être encouragés à renforcer leurs liens avec le Maroc, reconnaissant ainsi son rôle régional de stabilité et de développement. Fort de son succès dans la résolution de ses propres différends territoriaux, le Maroc est désormais appelé à jouer un rôle de médiateur dans d'autres conflits régionaux. La reconnaissance israélienne de la souveraineté marocaine sur le Sahara atlantique atteste de la crédibilité du Maroc en tant qu'acteur capable de faciliter des dialogues constructifs. Le Maroc pourrait ainsi être sollicité pour intervenir dans des conflits tels que ceux en Libye ou au Sahel, par exemple, et offrir son expertise en matière de résolution pacifique. Et par ailleurs, il est à noter que cette reconnaissance engendre des défis et des opportunités pour le Maroc. Alors que le pays, le Maroc donc, renforce sa position en Afrique du Nord, il devra faire preuve de résilience pour maintenir un équilibre délicat entre ses alliances régionales et ses engagements internationaux. Le Maroc devra également poursuivre ses efforts de développement économique et social afin de consolider sa stabilité et de favoriser la prospérité dans la région du Sahara occidental marocain. Cela impliquera de promouvoir des projets d'investissement et de développement dans la région en accordant une attention toute particulière aux besoins et aux aspirations des populations locales. En conclusion, la reconnaissance israélienne de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental revêt des implications géopolitiques majeures. Certes, cette reconnaissance consolide la position régionale du Maroc en tant que puissance stabilisatrice, ouvrant de nouvelles perspectives en termes d'alliance et de rôle de médiateur régional. Toutefois, le Maroc devra relever ces défis avec circonspection en trouvant un équilibre subtil entre ses engagements internationaux et la région dépendra de la manière dont toutes les parties concernées géreront ces nouvelles dynamiques politiques. Le roi Mohammed VI, lui, a adressé un message au Premier ministre de l'État d'Israël, Benjamin Netanyahou, dans lequel le souverain marocain affirme que la décision importante de l'État d'Israël de reconnaître la souveraineté du Royaume du Maroc sur son Sahara et de considérer favorablement l'ouverture d'un consulat dans la ville de Dakhla est à la fois juste et clairvoyante. On y lit dans ce message: Monsieur le Premier ministre,
je voudrais vous exprimer mes vifs remerciements et ma grande appréciation pour votre lettre par laquelle vous m'avez fait part de la décision de l'État d'Israël de reconnaître la souveraineté du Royaume du Maroc sur son Sahara et de considérer favorablement l'ouverture d'un consulat dans la ville de Dakhla. Fin de citation, c'est ce que souligne le roi dans son message, précisant que cette décision a été hautement saluée par le peuple marocain et ses forces vives. Le roi Mohamed VI indique que la question du Sahara marocain est la cause nationale du royaume et la priorité de sa politique étrangère, ajoutant que la décision importante que vous avez prise est à la fois juste et clairvoyante. Elle est juste en ce qu'elle conforte le Maroc dans ses titres juridiques authentiques et ses droits historiques irréfragables sur ses provinces sahariennes, note le souverain, ajoutant que la juridiction effective de l'État marocain et les liens juridiques d'allégeance qui ont toujours existé depuis des temps immémoriaux entre les rois du Maroc et les populations marocaines de ces terres chères à leur cœur sont avérées et incontestables. Votre décision est également clairvoyante, car elle s'inscrit dans la dynamique internationale irréversible qui voit de nombreux pays de toutes les régions du monde favoriser une solution politique définitive à ce différend régional anachronique sur la base de l'initiative marocaine d'autonomie pour la région du Sahara et dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du royaume. Poursuit ainsi le roi. Et le souverain marocain a par ailleurs rappelé que depuis décembre 2020, les relations bilatérales entre le Royaume du Maroc et l'État d'Israël n'ont eu de cesse de s'affermir dans tous les domaines. Le momentum qu'elles connaissent est inédit, tant en termes d'échanges, de visites des responsables officiels et des hommes d'affaires qu'en termes de développement du cadre conventionnel, de diversification de la coopération et de renforcement des échanges commerciaux, relève toujours le roi du Maroc, se réjouissant que les liens humains profonds qui existent entre le royaume du Maroc et l'État d'Israël, notamment à travers la communauté juive originaire du Maroc, jouent un rôle de catalyseur. Et le souverain s'est dit confiant que la position claire prise par Benjamin Netanyahou au nom de l'État d'Israël au sujet de la marocanité du Sahara est de nature à renforcer les liens entre le Maroc et Israël, l'assurant de son engagement ferme et constant. Comme je vous ai indiqué lors de notre entretien téléphonique du 25 décembre 2020, vous êtes le bienvenu pour effectuer une visite au Maroc à des dates à notre meilleure convenance mutuelle à définir par la voie diplomatique. C'est ce que souligne le roi dans son message. Et dans ce cadre, le souverain affirme ainsi que cette rencontre permettra d'ouvrir de nouvelles possibilités pour les relations bilatérales entre le Maroc et Israël et sera aussi une occasion pour promouvoir les perspectives de la paix pour tous les peuples de la région, ayant à l'esprit le contenu de la déclaration tripartite signée le 22 décembre 2020 entre le Royaume du Maroc, les États-Unis d'Amérique
et de l'État d'Israël, y compris en ce qui concerne les principes devant guider la résolution du conflit israélo-palestinien. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés doucement mais sûrement à la fin de cette séquence et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tout simplement les dernières infos à travers les séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager partout où vous êtes et où vous pouvez le faire tout simplement. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد لمرة أخرى القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. C'est l'instant, le moment est arrivé tout simplement pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة.